Et c'est avec un immense plaisir que je passe la parole au professeur Laman Bey qui va s'adresser à ces jeunes filles aujourd'hui à propos de cet engagement que prend le Sénégal pour les éduquer. Professeur, bienvenue, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Oumindour, Madame la Première Dame, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Messieurs les ministres, Madame le haut représentant du Président de la République. En regardant ce panel et les lancinantes questions qui viennent d'être posées, nous sommes en face véritablement d'une grande équation qui justifie ce jour où, malgré l'immense progrès qui a été réalisé dans l'éducation des filles, le chantier encore reste grand. Autant de raisons qui militent en faveur du silence. C'est vous dire que si je m'écoutais, je me tairais, donc je ne parlerai pas. D'autant plus que la littérature est une méditation sur les pouvoirs du verbe, mais elle débouche paradoxalement sur l'éloge du silence. Rappelez-vous simplement les derniers mots de Vigny dans son fameux poème La mort du loup. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Mais il faut parler parce que nous voulons aller véritablement à une éducation inclusive de qualité. Il faut parler parce que tout simplement la présence de la Première Dame, en raison de la représentation de la femme sénégalaise, qui depuis la charte du Kouroukan-Fougan de 1236 est au cœur des problématiques de la société. Je vais m'expliquer. Dans les 44 articles édictés par la charte du Kouroukan-Fougan, il y a un article fondamental qui fait honneur à la femme africaine et à la femme sénégalaise, c'est l'article 16, qui dit que nos femmes doivent participer désormais à toutes nos formes de gouvernement. Nous sommes au XIIIe siècle. Mais ramené également à la société sénégalaise, il y a nos épopées. L'épopée est un discours historique. C'est un discours idéologique de référence qui fonde la légitimité des transformations institutionnelles et dynastiques. Dans l'épopée du Sénégal, vous avez les femmes de Nder, le 7 mars 1820, avec Fatim Yamar Khoureyaï, mère de Ndiembet et de Ndaté. Elles ont fait les plus belles pages de ce pays, on doit y penser. Pourquoi ne pas penser à la reine de Cabrousse, la dame de Cabrousse, cette grande ville qui de Monsor, de Kadiakaï, de Nialou a écrit également les plus belles pages. Elle dort aujourd'hui depuis 1944, n'est-ce pas, tout simplement à Tombouctou. Mais pourquoi ne pas parler également à Fatoumata Astakan, qui a été la première rectrice de l'université Khali Amar Fall de Pire, qui date de 1611. Pourquoi ne pas parler à Yassine Boubou, nous l'avons dit tout à l'heure, cette dame qui a accepté d'aller tout simplement vers la mort pour le triomphe de son mari Major Fatim Goleng. Nous sommes tout simplement au XVe siècle. Mais, chères filles, les exemples également doivent aller dans le sens de la construction, dans le sens, n'est-ce pas, tout simplement de l'éducation de qualité. En 1695, le roi Latsuka Bengone Dieye était malade au point qu'il était alité. Les morts du Trarza avaient attaqué l'Empire. Les esclaves viennent et disent tout simplement que le royaume est en danger parce que tout simplement, ils seront tous esclaves. C'est sa fille Ngone Latir qui, à votre âge, adolescente, qui ferme la porte à double tour, qui regarde son père alité avec les larmes et qui lui dit « sèche tes larmes ». Nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau au point qu'on nous confonde. Laisse-moi enfourcher ton cheval, laisse-moi porter ton manteau, laisse-moi porter ton bonnet et tes chaussures. La seule chose que je vais changer, c'est la devise du cheval qui avait pour nom Maganer, qu'il est bon d'avoir un grand frère. À partir d'aujourd'hui, je nomme le cheval Ndel Nek, secret de chambre. Si les gens d'Idor le savent, c'est que quelqu'un d'Idor l'a raconté et je sais que ce ne sera pas toi. C'est cette fille adolescente qui prend les armes, qui s'habille, qui a la même taille que son père et lorsque elle s'est mise sur le coursier, les populations du Baol ont pensé que le roi était guéri. C'est elle qui a dirigé la grande bataille de Ngangarang de 1695 et qui l'a gagnée en tant que jeune fille de votre âge. Et lorsque les hommes célébraient la victoire, elle a enlevé son bonnet, les rastas jaillissaient de gauche à droite. Elle dit « Gour Bahna, Djigen Bahna ». C'est ça la femme sénégalaise en réalité.
Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs, la vision du ministère de l'Éducation nationale se décline en deux grands axes. Il y a un axe où on s'ancre sur nos socles endogènes africaines pour les valeurs, mais il y a également un autre qui est ouvert au développement durable et à l'intelligence artificielle. Dans la préface de Nation Nègre et Culture, le professeur Cheikh Anta Diop dit, je le cite, « L'essentiel pour le peuple est de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain possible. Devant les agressions culturelles de toutes sortes, devant les facteurs désagrégeants du monde extérieur, l'arme culturelle la plus efficace dont puisse se doter un peuple est ce sentiment de continuité historique et ce que le ministre est en train de faire au niveau du ministère de l'Éducation nationale. » Pour terminer, chères filles, la marraine qui est là suffit pour être marraine. Les ambassadrices qui sont là suffisent pour être ambassadrices. Bien Barna, très bien Barna, ouais, meilleur gun. Je vous remercie. Professeur Lamane Mbaye, je vous le disais, c'est un maître du verbe. Un plaisir inouï de l'écouter car on apprend plein de choses en l'écoutant parler. Il est le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup, professeur, d'être ce gardien des traditions. Merci pour la transmission et merci d'être ce phare qui nous éclaire. Nous allons à présent passer la parole à un jeune artiste qui cartonne. Il fait partie des nouvelles voix de la jeune scène de la musique sénégalaise. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de classement des meilleurs chanteurs de la musique sénégalaise sans y trouver son nom. Faites un tour sur les réseaux sociaux et vous verrez de quoi je parle. La moindre de ces publications en matière de musique cumule des millions de vues. Il nous arrive du nord du pays. Il a choisi comme surnom celui d'un virtuose de la musique mondiale, Wolfgang Amadeus Mozart. Merci d'accueillir Amadeus.